Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à la télé démocratique. Bienvenue à ce magazine Nice Press qui survient au lendemain des 2 journées dédiées aux héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Nous avons déjà nos intervenants sur ce plateau. J'ai à ma gauche Mike Moukebaï. Bonjour Mike. Bonjour Adrien. Et à ma droite, Pascal Owanger. Bonjour Pascal. Bonjour confrère. En marge de la commémoration du 57e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, le secrétaire général du PALU, le patriarche Antoine Gizenga, a présenté ses vœux à la nation et aux militants du parti cinquantenaire. Dans un message lu par le secrétaire permanent Gizenga Lugi, le patriarche a déplorer les tueries à répétition lors des différentes manifestations pro-démocratie dans le pays. Trop de morts, trop de destruction, trop de pertes en vies humaines par des attitudes, dit-il, extrémistes. Le PALU appelle à la protection des valeurs qui fondent la démocratie, liberté d'expression, état de droit. Et le PALU a toujours été du côté du peuple et estime que les revendications du peuple sont légitimes. Antoine Gizenga, qui rêve de voir le PALU diriger le pays de son vivant, appelle la CENI à tout mettre en œuvre afin d'organiser les élections à la date du 23 décembre 2018 en élaguant les différentes contraintes. Il n'y a plus de prolongation qui traîne, martèle le PALU. Et déjà, le parti cinquantenaire annonce qu'il sera candidat à tous les niveaux, car il ambitionne de réunir autour de lui toutes les forces de gauche dans le cadre d'une démocratie qui se voudrait bipartite. De l'autre côté, on aurait la droite. Alors, Mike Moukebaï, comment réagissez-vous à ce message du Parti Lumumbiste unifié, de cette prise de position? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire un mot sur ce que tu as dit en introduction. Tu as parlé des héros nationaux. Je crois que cette question n'a jamais été soumise à débat. Il faudra bien un jour, quand nous aurons un parlement légitime, débat de cette question. Voilà qui est bien dit. Non, je ne vais pas terminer. Il s'agit de notre panthéon. Nous ne devons pas dire « y entre qui veut ». Non. Il faudra qu'un jour qu'on pose des critères. Je crains fort que si des critères sont posés, que Laurent Désiré Kabila soit exclu de ce panthéon. Sous Laurent Désiré Kabila, des crimes de sang ont été commis. Il y a un homme qui a été exécuté de manière sommaire sans jugement, qui s'appelle Massassou Nindaga. Il avait été accusé de tentative de putsch ici. Plutôt que d'être jugé, non, c'est fondamental, c'est pour l'histoire. Plutôt que d'être jugé à Kinshasa, il avait été transféré en catimini au Katanga, jugé pendant 48 heures, nuitamment sans avocat, exécuté. Nous apprendrons la vérité 2 mois plus tard, après la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, à la suite de l'arrivée ici à Kinshasa de Roberto Garreton. Donc cette question devra un jour être débattue pour que nous sachions qui mérite d'être héros national dans ce pays. C'est fondamental. Là, sur le discours de PALU, je suis vraiment, au jour d'aujourd'hui, un peu ravi, si je vais le dire ainsi. Moi, j'ai connu le PALU il y a plusieurs années, au début de ma carrière de journaliste, avec une ligne. Et à un moment donné, je me plaignais, je me disais, est-ce que le PALU préserve toujours sa ligne, du fait qu'il s'est mis un peu trop à la traîne du PPRD, et le PPRD qui a amené le pays où il est. Et ces recadrages, il n'y a pas du patriarche Antoine Gizenga, mais dit voilà la ligne du PALU. Et surtout l'ambition qu'il renouvelle, que je voudrais voir les PALU conduire le pays en tant que parti le plus historique le parti cinquantenaire de la République démocratique du Congo. Ce recadrage est formidable et je crains que ce recadrage crée des soucis à l'autre force qui s'appelle le PPRD, qui a pensé que longtemps il pouvait abuser du PALU. Mais je voudrais ajouter quelque chose de fondamental. Au-delà de tout, c'est la question que le PALU pose. Et je crois que les politiques ont capté cette question, la question du financement des partis politiques. Nous sommes maintenant dans une élection censitaire, le PPRD ayant pillé le pays et s'en étant fait plein les poches, profite de cette position pour imposer une caution qui est lourde, qui est chère pour les autres partis. Tout compte fait pour toutes les échéances, vous arrivez à des millions de dollars. Donc je ne sais pas où les partis politiques vont trouver ces millions de dollars pour payer cette caution. Là, les PALU est en avance, ils posent cette question aux autres partis politiques de suivre et que le débat s'engage pour revisiter
la loi sur le financement des partis politiques. Oui, par rapport à la loi électorale, le PALU reconnaît qu'elle est discriminatoire, Pascal Ouangé, mais elle s'incline devant la volonté du législateur et elle propose qu'il y ait révision de la loi sur les partis politiques en établissant des critères objectifs sur base du seuil de représentativité. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je profite du micro pour saluer finalement les confrères parce que depuis que l'année a commencé, nous ne sommes plus jamais retrouvés sur le même plateau. Et voilà, c'est une occasion de les souhaiter les meilleurs vœux. Mais simplement, avant d'aborder la question, moi je vais voir aussi les 2 jours célébrés pour les héros. Mais je vois plus sur l'aspect participation maintenant à la cérémonie ou aux cérémonies. Quand je vois la personne de Roger Lumbala par exemple, je vois la personne de Thomas Loaka, je vois la personne d'Alexis Tambwe Mwamba, et venir participer à la messe où les gens s'en souviennent finalement de la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens font? Au nom de la réconciliation nationale. D'accord, mais ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes contre Mzee. Pendant tout le temps, jusqu'à sa mort, ils avaient les armes entre leurs mains. Mais comment aujourd'hui ils peuvent reconnaître Mzee comme héros? Ça veut dire que le combat n'était pas compris au départ. Parce que Mzee est entré. L'entrée de Mzee a été considérée comme une libération du pays. Alors Mzee libère le pays, vous prenez les armes contre lui, et il meurt, vous revenez aujourd'hui le reconnaître comme héros. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand vous voyez les gens comme Roger Lumbala aujourd'hui se transformer en donneur de leçons, je me dis, le pays, on est à quel niveau? Mais pas très longtemps, hier, quelques jours passés, il était en rébellion, une fois de plus contre le président de la République, après les élections de 2011, estimant qu'il n'a pas été élu. Mais aujourd'hui, c'est un faiseur de prêchi-prêcha. Il devient plus proche de Joseph Kabila. Donc pour vous, on a l'impression que les gens participent à ces manifestations par courtoisie ou par... Non, là, c'est là où je reviens maintenant à la logique du cardinal Mosengo lorsqu'il parle des médiocres. Voilà, ça c'est un comportement qui laisse à désirer. Et le PALU évoque la question, ce qui a été plutôt pour moi pertinent, c'est l'aspect du calendrier électoral. Et là, le PALU dit, il ne va plus accepter une autre prolongation. Enfin, une autre prolongation. Et là, ça pose un problème sérieux. Parce que d'un côté, l'opposition, je parle du rassemblement, estime qu'il n'y a pas volonté du côté du pouvoir de pouvoir organiser les élections. En d'autres termes, il n'y aura pas élection en 2018, sans des prétextes que la majorité est en train de monter. Mais le PALU au gouvernement, allié de la majorité présidentielle, pense qu'on ne peut pas dépasser cette date. Est-ce que c'est une façon de répondre finalement au rassemblement? Que ne vous trompez pas, il y aura effectivement élection à la fin de l'année. Mais là, je me pose la question, mais lorsqu'on arrivera, par exemple, à la fin 2018, et qu'on revient à la logique du rassemblement qui estime qu'il n'y a pas bonne volonté par la majorité d'organiser les élections, on arrive en 2018, il n'y a pas élection. Que va dire encore le PALU? Parce que dans son argumentaire, le PALU dit, si on ne saura pas avoir les élections à la fin 2018, on risquera alors de reculer 50 ans après. Voyez-vous? En d'autres termes, le PALU reconnaît que même aujourd'hui, on n'a pas sérieusement avancé. On n'a pas correctement avancé. Entre les socialistes, on a tergiversé. Peut-être ce mariage non consenti. Et malheureusement, aujourd'hui, les fruits ne sont pas consommés comme tels. Le pays ne s'est pas avancé. Cette prise de conscience du PALU, je crois qu'elle ne peut qu'être saluée par quiconque, par tout Congolais. On a salué, mais nous voulons aussi voir le PALU en acte. On a toujours suivi avec des déclarations comme ça. Mais quelque temps après, il y a des contradictions parce qu'on veut se servir. Est-ce qu'on aura une position si courageuse, si distinctive, cette fois-ci par le PALU, quand les choses ne marchent pas, alors dire à haute voix que ça ne marche pas, s'il faut quitter la majorité, l'alliance bien entendu, on quitte et on fait le choix, on revient à l'opposition, on attaque pour qu'on atteigne l'objectif, qu'on trouve solution à la question du social, parce que le combat du PALU par le passé c'est le social. Mais je me suis rendu compte comme si le PALU ça a commencé à créer l'oligarchie. N'est-ce pas? Parce que quand vous regardez le régime actuel, d'un côté, il y a un groupe de gens qui se sont retrouvés de façon bête, de façon aveugle, totalement, qui se sont accaparés des richesses du pays. Malheureusement, de l'autre, il y a la pauvreté accrue, visible de la population. Si le PALU veut se désengager de ce comportement qui ne prend pas le social au premier plan, je dis, ça c'est une bonne chose. Et puis nous allons voir maintenant le PALU en œuvre. Joachim Diana, peut-on dire que le PALU recourt là, voudrait voir
le pays, en tout cas revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire privilégier le social autour des forces de gauche contre les forces de droite. Il y aurait comme une sorte de démocratie bipartite. Cela est-il réaliste d'après vous? Bon, mais écoutez, s'il y a des gens qui ont vu un Palou différent, moi je retrouve le Palou avec ces mêmes couleurs. Je ne vois pas un Palou différent. Le Palou tient un discours qui est cohérent. Et lorsque le Palou refuse des morts, il en trouve des causes, il rejette des groupes extrémistes. Donc le Palou n'a jamais été un parti qui roule sur le sens unique. Le Palou roule toujours sur le boulevard. C'est un parti politique dans lequel on utilise la dialectique. Il n'y a jamais un sens unique comme dans certaines analyses. Mais le Palou voit, il y a ceci, il y a telle conséquence, quelles sont les causes lointaines, les causes proches, et qu'est-ce qui a mené à ces conséquences. Il y a des groupes extrémistes, il y a cette situation qui fait qu'il y a trop de morts. Lorsque le Palou demande à ce qu'il n'y ait plus de morts, qu'il y a eu trop de morts, mais il s'adresse à tout le monde. Quiconque a une certaine responsabilité dans ce monde doit se sentir interpellé. Alors, il faut être vraiment les gens qui connaissent rien de la dialectique pour voir dans ce sens. Lorsqu'on parle qu'il ne veut plus voir de morts, c'est-à-dire qu'il condamne, il y a un tel qui a tué. Non. Mais il en appelle à la libre expression. Mais tout à fait. À l'état mais de il droit, ne l'a jamais dit. C'est ça notre constitution. Il a le droit de manifester dans le respect de la loi. Un état de droit que le Palou réclame aussi. Le Palou ne réclame pas la jungle. Un état de droit. De même, lorsque le Palou dit il va se représenter à tous les niveaux. À moins qu'on me dise, nous avons 2 législatures. À quelle législature le Palou ne s'est pas représenté à tous les niveaux? Tout est question de savoir, parce que maintenant, là, le Palou appelle toutes les forces. Il y a les élections locales aussi. Oui, il y a les élections locales, il y a la présidentielle, il y a les législatives. À quel niveau le Palou ne s'est jamais présenté? Pendant quelle législature? Où le Palou n'a pas eu de candidat. Nous en avons, le Palou appelle à l'unité de toutes les forces de gauche. Lorsque le Palou appelle toutes les forces de gauche, le Palou s'ouvre au dialogue avec toutes les forces de gauche. Il faut les identifier. Mais quand ici les gens parlent, se désolidarisent, va se désolidariser de qui? Le Palou a sa ligne. Le Palou n'est pas un parti qui fait le mouton de Panurge. Donc, il va se représenter à tous les niveaux, comme en 2006, comme en 2011. Et le Palou voudrait, c'est son combat de toujours, voir la classe politique s'éclaircir, avoir deux tendances claires, une gauche et une droite claire. Voilà. Je ne vois vraiment pas ce qui a totalement changé. En ce qui concerne les héros nationaux. Bon, dans ce pays, il y a des gens saints qui sont sortis de la cuisse de Jupiter, ceux qui peuvent tout juger, et ils jugeront le moment venu, d'abord qu'ils commencent par faire le miracle d'être des juges suprêmes. Quand ils vont commencer à juger, les autres disparaîtront. On leur laissera dire, bon, c'est vous qui avez toujours raison, vous pouvez exclure un tel, parce que vous avez totalement raison. Dans une république, même parmi les saints, vous avez le plus grand chrétien, le plus grand apôtre, Saoul, a été celui qui a persécuté les chrétiens. Et après, il en est devenu le fervent défenseur du christianisme, après avoir combattu le christianisme. Ça, c'est aussi pour répondre à Pascal. Donc, il y a des gens qui sont devenus saints. Avoir été saint, proclamer ça, ce n'est pas dire que vous n'avez commis aucune faute. Sinon, on serait, comme se croit pour le chrétien, je crois que c'est dans Jacques 25, quand vous dites que vous êtes parfait, vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur. Donc, on regarde entre ce que l'homme a fait, on met sur la balance. Qu'est-ce qui pèse le plus? Si aujourd'hui, nous parlons de Lumumba qui est notre héros national,
Mais tous ceux d'autres, les saints, tous ceux qu'on considère dans d'autres cas, mais prenez l'histoire. Il y en a ceux qui l'ont persécuté. Il y en a qui ont persécuté Lumumba. La République démocratique du Congo le reconnaît comme... Nous avons ce que moi j'appelle nos saints politiques, comme M. Lubaya. Il y en a qui l'ont persécuté. Cela n'empêche pas aujourd'hui l'office de Lubaya composé avec les mêmes gens politiquement. Nous avons connu ce que nous avons connu ici, ce qu'on a appelé l'expulsion de Kassaïen au Katanga. C'est lui qui en était l'auteur-moteur. Et aujourd'hui, avec des leaders Kassaïens, il est aujourd'hui le saint. Alors, lorsque les gens ont tourné une page, il faut savoir la tourner définitivement. Lorsqu'on est ruminant, il faut en avoir le moyen. Merci Joachim Diana, toujours en marge de ces commémorations. L'on a retenu en tout cas l'interpellation du pasteur David François Ekofo de l'Église du Christ au Congo, qui a dénoncé l'absence de l'État. Les gouvernants à tous les niveaux doivent faire preuve d'une gestion responsable. Ils doivent également léguer aux générations futures un pays où il fait bon vivre, un pays à qui Dieu a tout donné, mais dont les populations sont pauvres. Alors ce message de l'Église du Christ au Congo, comment on doit le considérer? Comme encore un coup de pouce à tout ce qui se passe avec les laïcs catholiques et l'Église catholique? Rapidement, une petite digression. Je suis venu sous la pluie ici. Hier, j'ai fait le tour de la ville. J'ai remarqué que les caniveaux et les rivières étaient en train d'être curés. Mais tu remarqueras quelque chose, c'est que, en fait, ces caniveaux et ces rivières sont des carrières de boue et de sable. Il y a des montagnes de boue comme ça dans la ville ici. Je ne sais pas si ton invité de l'autre côté à droite a fait le même tour que moi. Des montagnes de boue comme ça. Nous habitons tous la même ville. Attends, des montagnes, oui, attends. Ça signifie que ça fait 2 ans, 3 ans que ces caniveaux et rivières n'ont pas été curés. Là, il y a eu des morts, ils l'ont été, ces caniveaux et rivières, ils ont été curés, mais tu remarques que depuis hier, tout ce qui a été sorti de ces caniveaux a été laissé de côté, n'a pas été évacué, et avec la pluie de ce matin, je suis sûr que c'est revenu dans le caniveau. Voilà les régimes que ton invité de l'autre côté... Et le pasteur Ekofo a même dénoncé le manque d'infrastructure. Laisse-moi y aller tout doux. Tu sais, il y a des choses qu'on ne défend pas. Un crime de sang est un crime de sang. Je l'ai évoqué, Massassou exécuté sommairement 2 nuits de jugement sans avocat. C'est un crime de sang. Il n'y a pas à discuter. Ou vous êtes civilisé, ou vous êtes encore dans la barbarie. Laissons la justice faire son travail. Non, ce n'est pas un problème de justice. C'est un problème d'ordre national de reconnaître en un homme un héros. Mais quand lui-même a été victime d'un crime de sang. Quand sur vous pèsent des crimes de sang, et puis je vois des exemples, c'est ça même l'effort de ton invité, il a le chic de ne pas terminer ses phrases. Ben, il donne un exemple, il parle de je sais pas ça, un peu de considération qui se convertit pendant qu'il était vivant. Vous, les je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Et puis je t'ai dit, ben, j'ai entendu ici que le Palou a toujours été candidat à tous les niveaux. Faux, en 2011, le Palou n'a pas présenté de candidat président de la République. Je crois que le Palou est en train de nous suivre et je prends le Palou à témoin. C'est grave qu'un journaliste qui est là depuis plusieurs années dans la profession vienne dire des choses pareilles ici. Les Palou n'avaient pas de candidat. Les Palou avaient... Non. C'est très grave de déformer le fait là où les gens sont conscients qu'il s'agit de l'histoire récente. Ok, donc ça doit être vraiment clair. Et puis les Palou a beaucoup souffert, parce que ton invité ne la reconnaîtra pas. La plus grande faiblesse de ce régime, c'est qu'il n'y a jamais eu d'unité politique, pas d'unité idéologique, pas d'unité programmatique. Sinon, comme dit sur ce plateau, à quel moment il y a eu un programme de gouvernement conçu ensemble avec toutes les forces de la majorité? Ça n'a jamais été le cas. Les Palou, en tant que force de gauche, en ont souffert. Et regarde le bilan. D'ailleurs, tu as qu'à comparer les 2 mandats. Le mandat Palou... En 2006, il y a eu un programme. Attends, c'est ce que j'ai dit. Tu as qu'à comparer les 2 mandats. Le mandat Palou 2006-2011, avec une certaine stabilité. Et puis, depuis, tout s'est dégringlé. Tout. C'est parti en vrille depuis. Tout ce que le Palou a construit. Kabila l'a mangé avec Matata. Tout. Voilà. Donc, alors, j'en viens à qui, j'arrive à qui, comment ça s'appelle au pasteur Ekofo. Voilà une interpellation. Ça aurait été Monsengo qui aurait eu des attaques aussitôt après. Je n'ai pas entendu des attaques.
Je n'ai pas entendu des attaques. J'ai entendu quelqu'un qui est secrétaire général d'un parti important de la majorité, en toute irresponsabilité, dire que ce qui a été reproché ne l'a pas été que face à la majorité, mais à toute la classe politique. Monsieur, vous avez l'impérium. Vous avez mis 20 ans au pouvoir. 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Des reproches vous sont faits sur la situation du Congo, où il n'y a pas de route. Vous dites que c'est en partage, ces reproches sont en partage avec l'opposition. Quelle est la responsabilité de l'opposition? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Plutôt que de dire, nous reconnaissons que nous n'avons pas construit assez, il y a quelques temps, il y a quelques années, ils avaient un propagandiste spécialisé qui s'appelle Jean-Marie Sambala Yéménite, qui nous a pompé ici de l'air en nous montrant de route. Et maintenant qu'on leur dit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de réponse. Il y a quand même des tentatives de relier le pays à travers les voies routières. Non, tu es journaliste, il faut arrêter de dire ça. On ne prend pas le pouvoir pour faire des tentatives. On prend le pouvoir pour changer. Non, c'est très grave de ta part. Il y a eu quand même des réalisations. C'est très grave. J'ai l'impression que c'est vraiment dans le souci de me contrer que tu dis certaines choses qui vont te clouer. Tu te plains que le Congo est vaste. C'est très grave, quoi. Donc non, il faut reconnaître quand même. Non, tu te plains que le pays... Processus. Non, mais attends. Il y a un processus qui a commencé où? Je ne dis pas que c'est parfait. Un processus qui a commencé où? Et quels sont les pas qui ont été accomplis? Qu'est-ce que Kabila a trouvé en termes d'infrastructure routière? Qu'est-ce qu'il a construit? Électricité, on en est où? L'eau, on en est où? Voilà une interpellation. Mais il y a quelqu'un politique, en toute responsabilité, dit non, Ecofo ne s'est pas adressé qu'à nous, il s'est adressé aussi aux autres, donc à l'opposition. Mais c'est très grave, monsieur. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ton invité qui est de l'autre côté, c'est facile. J'ai deux invités. Laisse-moi t'imiter. Bah, tu sais de quel invité je parle. Alors, j'ai toujours dit, c'est facile. Au jour d'aujourd'hui, on nous a abrutis. Ça fait une année, ça fait 2 années que nous ne parlons que du procès électoral. Nous aurions dû être ici en ce moment pour faire des débats sur des programmes alternatifs. Et comme ça, nous commencerions par dresser un bilan. Et ça, c'est bon, et qu'il faut la faire. J'ai admiré le courage de ces Congolais. Il y a un ras-le-bol. Monsengo, ah non, il veut. Il est à la tête d'un schéma pour placer tel ou prendre le pouvoir lui-même. Et qu'il faut, on va l'accuser de quoi? Il l'a dit, et il l'a dit devant eux. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient allés là-bas tous réunis, sauf le chef de file lui-même, tous. Parce qu'ils savaient que l'église protestante a été toujours complaisante, sous Marini, et qu'ils allaient avoir un droit à un beau discours, sûrement un discours avec des pics contre l'église catholique. Ils ont été surpris. Jamais ils n'ont été humiliés comme ils l'ont été ce jour-là. Et j'ai aimé le courage de ces pasteurs. Et ça signifie qu'il y a une volonté nationale qui existe, qui n'acceptera plus d'être soumise à une dictature, d'accepter ce sous-développement qui est devenu chronique. Ça, j'ai admiré. Pascal Ouangé, peut-on s'attendre à une sainte alliance, Église catholique, ECC, contre le pouvoir en place? Non, mais ils ont toujours été ensemble, parce que j'ai toujours dit que... Non, on a toujours estimé que l'ECC était à la traîne. La difficulté à comprendre ces gens, c'est qu'ils prennent au premier plan comme discipline la philosophie. Et un philosophe ne lit pas la société de la même façon que quiconque. Il y a une manière de lire autrement la société. Et leur façon de lire la société, parfois, souvent c'est incompris par les non-philosophes. Et c'est tout ça la difficulté. Et quand vous prenez le discours développé par l'Église protestante, vous prenez le discours développé jusque-là par l'Église catholique, c'est identique sur le plan social. Ici, je peux même parler de la prise de conscience maintenant collective des Congolais face à la difficulté que traverse aujourd'hui le pays. On ne peut pas dire qu'on ne s'est pas adressé maintenant aux dirigeants. Non, le message s'est adressé effectivement aux dirigeants. Voilà à quel niveau. Lorsque il dit « J'aime bien l'athlétisme, où il y a des courses à pied, surtout, j'aime spécialement une course, la course de relais, où une personne transmet le bateau à une deuxième, troisième et quatrième. » Il dit « Dans l'histoire du pays, c'est aussi pareil. » Mais c'était une façon polie de dire au chef de l'État que vous êtes maintenant hors mandat, vous aviez eu vos mandats. Il est temps aujourd'hui de remettre le bâton du commandement à autre personne. Cette deuxième personne à son tour va remettre à la troisième personne, ainsi de suite. C'est comme ça que la démocratie va évoluer. Mais si on n'a pas compris son message, on veut le dénaturer autrement, donner l'impression qu'on s'est adressé à tous les Congolais, je me dis, on a les oreilles et on ne sait pas écouter. Il va plus loin lorsqu'il dit,
Dieu nous a donné un pays riche et Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous sommes pauvres. Ça, c'est extraordinaire. J'ai toujours dit à Kinshasa, par exemple, je ne vais pas à l'intérieur du pays. Dans la capitale, prenons les infrastructures. 20 ans durant au pouvoir. Je totalise 20 ans parce que je prends les 17 du fils et les 3 du père. Le total fait 20 ans au-delà de la moitié de Mobutu. Dans la capitale, sur le plan infrastructure, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a fait? Je faisais une petite illustration la fois passée, ou démonstration. Vous prenez parce que nous avons 24 communes. Vous prenez la commune de Maluku. Aucune route construite depuis 20 ans. Aucune, même pas une. Vous prenez la commune d'Ensele. Aucune route construite depuis 20 ans. Vous prenez la commune de Massina. Ne prenez pas le boulevard. Aucune route construite jusque-là. Vous prenez la commune de Kimbanteke. Vous prenez la commune de Matete. Vous prenez la commune de Makala, de Ngaba, de Mongafula, Kinshasa ici. Vous vous rendrez compte que le travail n'a pas été fait. Certes, on va reconnaître le boulevard. Mais c'est Kinshasa, c'est pas le Congo, il y a quand même des routes qui ont été je prends d'abord Kinshasa. Construites à travers le pays. Je prends Kinshasa et de Kinshasa, je peux expliquer l'intérieur. Chez moi, par exemple, on n'a jamais connu une route dans mon territoire. Et c'est comme ça qu'il dit à notre terme, mais vous avez tout, Dieu nous a tout donné. Ce qui pose problème, c'est au niveau de la capacité de transformer ce que nous avons comme richesse. Et à ce moment-là, comment léguer un bon pays à nos petits-fils, à nos fils? Et maintenant, il interpelle les acteurs de comprendre qu'ils doivent travailler pour le pays aujourd'hui. Ils se complaisent tellement qu'ils pensent le fait de rester au pouvoir, et c'est comme si c'est un don, comme si c'est... Non. Alors ici, je dis, les protestants sont revenus au bon sens. À l'époque de Marini, il y avait des discours de complaisance. À l'époque de Marini, on ne touchait pas au fond du problème. Et je comprends pourquoi à l'église protestante, il y avait beaucoup de frustration à l'intérieur. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient dire des choses. Mais au sommet, il y avait un blocage, on ne savait pas s'exprimer. Et c'est ce qui créait finalement des petites frustrations à l'intérieur. Et quand les choses commencent, les gens commencent à s'exprimer, je me dis, ça c'est un bon départ pour le pays. J'imagine, dans quelques instants, nous allons libérer le pays. Libérer, ce n'est pas que nous sommes en otage, non, mais libérer dans le sens que nous allons maintenant revenir au sens normal de la démocratie pour qu'on puisse avancer, parce que ça, c'est le combat des Congolais depuis tous ces temps. L'aspiration des Congolais depuis tous ces temps était qu'on ait la démocratie. On a eu les premières élections en 2006. Nous avions eu les deuxièmes élections en 2011. Pour avoir les troisièmes élections, le problème a commencé. Ce n'est pas que le pays est incapable d'organiser des élections. Ça, c'est faux, une fausse lecture. Simplement, la volonté de les organiser n'était pas là. Parce que simplement, on s'est retrouvé fait mandat. Maintenant, il faut laisser le bateau à autre personne. Fait mandat, on a eu le dialogue en 2016, fin. Une année d'observation des préparatifs pour avoir les élections fin 2017. On arrive fin 2017, il n'y a pas élection. On trouve encore un prétexte, une année de plus. Une année de plus, tout n'est pas toujours clair. Simplement parce que j'ai toujours dit, il y a deux dispositions qui ont dérangé dans l'accord. La disposition en rapport avec la Constitution, la disposition qui dit on ne peut plus toucher à la Constitution pendant son temps, et la disposition du chef de l'État ne peut pas bénéficier d'un troisième mandat. C'est vrai, c'est verrouillé aussi par la Constitution, mais ces deux dispositions ont dérangé la majorité. Et c'est comme ça que l'application de l'accord pose des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Si on avait trouvé solution à ces deux dispositions, franchement, on aurait eu les élections déjà et on respecterait le cycle. Aujourd'hui, on ne sait pas les avoir, c'est pas simplement parce qu'on ne veut pas céder plutôt le bâton du commandement, tel qu'a bien voulu dire ici le révérend François David Ekofo. Joachim Diana, entendre parler vos interlocuteurs, tous les efforts consentis par le régime Kabila pour restaurer l'État se sont avérés vains, ce que estime également le pasteur Ekofo, qui parle d'absence d'État. Bon, écoutez, une chose est d'être journaliste, une autre est de savoir ce que c'est la pratique politique. Une autre est d'avoir la formation politique réellement. Il y a des gens qui font du militantisme, mais qui n'ont aucun praxisme politique. Ils n'ont jamais... Qu'est-ce que la pratique politique? On croit que c'est le yo-yo, le suivisme, là. Non. Je dis, et les gens du Palou m'écoutent, qu'en 2011, le Palou avait un candidat qui s'appelait Joseph Kabila. De tous les partis
de la majorité, c'est le seul qui a fabriqué ses propres objets de campagne, l'effigie de Kabila pour le président. Personne ne leur a imposé ça. L'accord s'était terminé en 2006. C'est un accord électoral. En 2011, c'est le Palou librement qui a dit nous soutenons le candidat Joseph Kabila, nous partageons le bilan, il a un deuxième mandat, nous le soutenons. C'est leur candidat. J'apprends ici que pour avoir un candidat, pour un représentant, il faut que ce candidat sorte de ce parti politique. Alors, lorsque vous êtes dans une plateforme, vous allez dire, nous n'avons pas de candidat parce qu'il n'est pas sorti de notre parti. Je comprends pourquoi de l'autre côté, il y a du désordre, parce que les gens n'ont pas la pratique politique. Ils n'en ont pas. Il faut du scoutisme en lieu et place des partis politiques. Alors, j'aimerais dire ça en ce qui concerne Ekofo. J'étais dans la salle. Quand les gens disent qu'il y avait des visages jetés, le protocole m'a installé, je ne sais pas pourquoi, à côté des ministres et consorts. Je n'ai vu personne gêné, ni maugréé. Personne. Mais alors, ce qu'il y a ici, lorsque je vais essayer de dire certaines choses, lorsque Ekofo parle de l'État réel, est-ce que c'est la première fois que les gens ont entendu ça? Lorsque le gouvernement dit il faut refonder l'État, il faut restaurer l'autorité de l'État, ça veut dire quoi? Mais c'est le discours pratiquement leitmotiv du Palou surtout. Refonder l'État. C'était même le discours chez, comment je peux appeler de Willy Makiashi, refonder l'État, ça veut dire quoi? On refonde quelque chose qui existe, ça tout le monde est conscient, que notre État, il faut le refonder. Sauf qu'il y a des gens qui croient qu'il suffit des incantations pour qu'on crée l'État. C'est ça, il y a des gens qui croient ça, État, et l'État se crée. Non, mais il y a des gens qui savent qu'il faut créer l'État, il faut des étapes à passer. C'est vrai en ce qui concerne les routes. Lorsqu'on lance le chantier, route comme chantier, j'ai dit bien chantier, ce qui veut dire quoi? Qu'il y a des routes, vous dites j'ai mon chantier à Maluku, votre chantier c'est une maison, vous pouvez y habiter. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de route, il faut le construire. Et c'est à Ekofo de venir le dire. Quand Ekofo le dit, est-ce qu'il gêne qui? Sauf sur un point où on n'insiste pas, quand Ekofo dit il faut un État uni, parce que nous l'avons reçu, nous devons donner. Mais tous les efforts qui ont été faits pour que cet État soit uni, personne ne relève. Donc on voit que ce que Ekofo a dit, croyant qu'Ekofo a gêné les gens. Il a gêné qui? Tout le monde le dit. En ce qui concerne les voitures, c'est là où je peux dire les voitures à volant à droite. C'est vrai. La norme veut que chez nous on roule à droite, que les volants soient à gauche. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le Congolais, vous constaterez que la situation de circulation qui passe, d'abord il a dit qu'il faut que les gens circulent. Ben, la situation aujourd'hui à Kinshasa, elle est mieux qu'avec les voitures à volant à gauche. On est même allé chercher les occasions de Brazzaville pour venir circuler ici. Ce boulevard ici, les routes étaient de voitures, plein de voitures qu'on appelait de 9 couleurs, qui fumaient à plein boulevard. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le boulevard, je pense que c'est pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, je vois la plupart des gens, même les confrères, ils ont son petit catch qu'on appelle catch. Ils roulent, ça facilite son travail, plutôt que sur quelle route? Ils roulent sur quelle route? Mais écoutez, d'abord, je suis en train de parler des voitures. En ce qui concerne les routes, vous savez, quand Ekofo parle, les gens, l'autre jour, j'ai utilisé le terme enfanté, si les gens allaient pleurer ici. Bon, il faut voir, aujourd'hui, construire les routes où? Dans un pays. Pour que vous construisez des routes dans un pays, il faut d'abord avoir ce pays. Il faut le contrôler, il faut y assurer la sécurité. Pourquoi ces efforts qui ont été un pays uni conformément à la jeunesse? Vous vous souviendrez que ce pays a été balkanisé, divisé à plusieurs administrations. Donc pour vous, il y a eu c'est un effort. Je dis c'est un effort. C'est un effort pour un homme honnête relèverait. Pour construire les routes, il faut d'abord que le pays existe. Vous n'allez pas construire sur les routes sur un pays en insécurité, un pays balkanisé. Donc il fallait cela. Ces efforts-là ont été faits. Mais qui dit qu'aujourd'hui construire les routes n'existent pas? Les routes Matata, il semble que Matata a tout mangé avec certaines personnes. Bon, écoutez, Matata avait comme
programme aujourd'hui de quoi relier tous les chefs-lieux de province. C'est un programme du gouvernement. Aujourd'hui, moi, je peux partir en voiture jusque chez moi au village, ce qui n'a jamais existé depuis même l'époque coloniale. En voiture et sur les routes macadamisées. Donc ce sont des efforts. Bientôt, c'est de même on peut aller en Bujimaï. Cette route, oui, va aller jusqu'à Bujimaï, le Bombashi, ça va aller. Donc les efforts sont là. Donc il n'y a que les gens qui font des incantations qui pensent qu'il suffit de jeter un bâton magique. Je voudrais que les routes soient. Ils ne tapent pas, il y a des routes pas. On ne fait pas effort à tout ce qu'il y a comme difficulté. Je termine par là. Il n'avait pas fini de parler. Lorsqu'il parle à la communauté internationale, il leur demande comme un don. Voilà un homme qui fait rêver les Congolais. Nous allons construire les routes pour que les voitures viennent de chez vous. Nous allons avoir l'électricité pour que vous continuez à fabriquer, nous soyons toujours un marché. Alors qu'un homme, vrai rêveur, il dirait que nous devons transformer nos matières ici. Voilà le bon projet. Il n'existe pas encore les routes, on commence à les construire. Mais tout produit chez nous, ce n'est pas encore. Voilà le projet que Kofo aurait dû nous faire rêver. Et dans ce projet, il ne parle même pas de M. Kabila pour lequel nous sommes retrouvés au centenaire. Mais on n'a même pas parlé. Je comprends la difficulté de ton invité. Depuis toujours, il veut nager entre deux eaux, le Palou et le PPRD. Et chaque fois que le Palou tente de prendre son indépendance, lui, ça l'écartèle. Il a une jambe d'un côté, de l'autre, il veut ménager le chou et la chèvre, et il se met en difficulté. Le Palou est en train de prendre son indépendance. Le Palou a dit que j'aurai des candidats à tous les niveaux, donc jusqu'au présidentiel. En 2011, le Palou n'en avait pas. Il a soutenu un candidat d'une plateforme. Là, il va avoir son candidat à lui du Palou. Quelle plateforme? Pardon, s'il te plaît. Le Palou était dans quelle plateforme? Le Palou n'est pas membre de la paix. Laissons parler Mike. Palou n'était pas dans la paix. Est-ce que tu peux l'arrêter? Je t'ai déjà dit que je vais amener une muselière ici. Terminé. Oh, il faut l'arrêter, ton invité. Alors, il est écartélé, c'est ça son drame. Il ne sait pas, parce qu'il faut qu'à un moment donné, il fasse un choix, comme il est incapable de le faire. Il est écartélé, c'est cela le problème. C'est clair, les Palou n'avaient pas de candidat. Mais écoutez, nous sommes ici, devant des téléspectateurs, soyons sérieux. Un gouvernement n'est pas là pour dire, on va refonder, il faut. Un gouvernement refonde l'État. Ok? Vous avez fait 20 ans au pouvoir. Qu'avez-vous fait? Dressons le bilan. C'est quand même risible, rigolo de dire que c'est insuffisant, médiocre. Moi y aller. Rigolo de dire que c'est que comment s'appelle François David Okofo dit, le gouvernement l'a toujours dit. Non, le gouvernement n'est pas là pour le dire. Le gouvernement fait des promesses pendant la campagne. Ceux qui veulent gouverner arrivent, ils font des promesses. Et après, vous les matérialisez. Ces promesses ont-elles été matérialisées? C'est ça la question. Il y a eu des promesses. Ton invité, lui, tu peux lui demander ici de rappeler les promesses de Joseph Kabila en tant que candidat. Joseph Kabila n'avait pas dit que les pays connaissaient le problème de sécurité et qu'ils ne pouvaient pas construire des routes. Ça, c'est lui qui l'a dit ici. Et je crois que là, il est même... Non, il en a même construite. Non, attends. Même si elles ne sont pas entretenues. Non, allons-y. À travers le pays. Allons-y tout doux. Ne nous focalisons pas seulement sur qui. Allons-y tout doux. Je t'en prie, ne deviens pas mon contradicteur. Parce que si je vais te demander de me donner les kilomètres de route construite, tu ne m'en donneras pas. Donc ne deviens pas mon contradicteur, s'il te plaît. Sinon, moi, je vais me charger de te mettre mal à l'aise sur ce plateau. Je vais commencer à te poser des questions. Voilà. C'est moi qui pose. En voilà un avec son impertinence toujours. Quelqu'un parle et dit ça gêne les téléspectateurs, une question d'éducation. Ça gêne, c'est une question d'éducation. Laisse-moi terminer. Oui, je le lui dis. Les gens s'en plaignent. Si ces enfants ne le disent pas, les gens se plaignent chez eux avec ce entre nous, monsieur. C'est gênant. Soyons responsables. Soyons courtois entre nous. Donc, ok, d'accord. Oui, mais commence par lui dire qu'il arrête, c'est gênant, quoi. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Continue à divaguer. Monsieur, laisse-moi parler. Tu es mal à l'aise, pourquoi? Moi, je suis très à l'aise. Alors, donc, ça voudrait dire que Kabila a fait des promesses. Ces promesses ont-elles été matérialisées? Voilà un débat responsable. Elles ont été matérialisées à quelle hauteur? Il y a les fondamentaux dans la vie d'un État. Les fondamentaux, ce sont les infrastructures, c'est l'eau, c'est l'électricité. C'est cela même quand vous voulez juger pour un pays comme le nôtre. Ailleurs, les gens ont atteint un certain degré d'infrastructure, mais tu remarqueras qu'aux États-Unis, Trump a promis qu'il va davantage investir dans les infrastructures. Mais dans un pays comme le nôtre, où il n'y a rien qui existe, vous commencez par là. Et quand vous commencez par là, laisse-moi y aller. Je vais commencer, moi, à te mettre mal à l'aise parce que tu deviens mon contradicteur. Les moyens, on les crée.
Tu comprends? Quand vous prenez le pouvoir, en fait, j'ai l'impression que tu es en train de compléter ton invité et tu le fais maladroitement. Tu ne peux pas. Non, quand vous prenez. Non, on est là pour clarifier. Post-conflit, ça fait 20 ans. La situation. Post-conflit, ça fait 20 ans. Le Rwanda est post-conflit, ça fait 23 ans. Il y a des drones au Rwanda. Rwanda post-conflit, 23 ans. Congo post-conflit, 20 ans. Là-bas, il y a des drones qui transportent du sang d'une province à une autre. Alors arrêtez-moi ça de dire pour quels moyens. Les moyens, on les crée. Je te donne un exemple. Des chiffres existent. Ça, tu peux poser la question à Kimbuta. 400 000 véhicules dans la ville de Kinshasa, recensés. Combien de véhicules payent la vignette? 30 000 seulement. Pourquoi ne pas mobiliser? Pourquoi ne pas être transparent pour que le Congolais soit si civique et qu'il paye? Ceux qui payent la vignette, mais ils n'ont plus envie de repayer la prochaine fois. Puisqu'en réalité, ils ne reçoivent pas les services pour lesquels ils payent la vignette. Donc il y a un problème. Donc ne me pose pas la question de savoir avec quels moyens. Tu sais que les moyens de l'État, c'est là qui existent, même s'ils sont maudits, ils sont dilapidés, des gens s'enrichissent devant toi. Donc alors ne complète pas les discours maladroits de ton invité, d'extrême droite, sinon tu vas te mettre toi-même en difficulté. Donc, dans une démocratie, dans une république, on fait promesse pour obtenir le suffrage. Vous avez le suffrage, vous commencez à matérialiser les promesses. Quand vous arrivez à la fin, vous dites, nous avons trouvé 8000 km de route. Nous en avons construit 20 000, nous sommes à 28 000. Voilà les vrais débats. Il ne faut pas dire ici, comme si les gens ne suivaient pas, que le mandat de Matata, c'était de construire, de relier tous les chefs de provinces. Et puis, exemple, je parlais de Kinshasa jusque moi. Donnez-nous les tableaux, comment les chefs de provinces sont reliés tous aujourd'hui. Ça, personne ne le dira ici. Pascal a un mot à dire sur la question. Non, moi je pense que, en tant que journaliste, nous devons savoir prendre un peu de distance. Nos points de vue ne peuvent pas être comme ceux des politiques. Et nous ne pouvons pas prendre fait et cause des politiques. Quand ça ne marche pas au pays, nous devons avoir le courage de dire ça ne marche pas. Quand vous regardez la gestion aujourd'hui de notre pays, elle est catastrophique. Nous devons avoir le courage de le dire. On ne peut pas soutenir aveuglément, même quand ça ne marche pas. C'est pour notre intérêt. Nous ne sommes pas là pour servir certains individus, non. On n'est pas contre quiconque, mais simplement aujourd'hui, quand vous regardez le comportement de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ça pose un problème sérieux. Je vous ai posé le problème au début ici de Roger Lumbala aujourd'hui. Quelqu'un comme celui-là peut se transformer aujourd'hui en République démocratique du Congo comme donneur de leçons. Entre nous, sont sérieux. Alors, quand des gens de telle catégorie nous dirigent, nous devons comprendre à quel niveau nous sommes aujourd'hui, le pays. D'où il est nécessaire aujourd'hui, à travers nos points de vue, en tant que journaliste, essayer d'aider ceux-là qui dirigent, de comprendre ce qu'ils doivent faire. Mais lorsque nous aussi nous nous compromettons, en soutenant aveuglément, même les choses ne marchent pas au pays, je me dis, ça sert à quoi alors d'être journaliste? Je considère, moi, que 20 ans après, aujourd'hui, on n'a pas bien fait. On doit avoir le courage de le dire. Je sors d'un territoire, mon territoire c'est Kolé, dans les Sankourou. Je le dis, Lambert Mende me suit. Je le dis, Chokitondo me suit. Aucune route, aucun acte posé depuis 20 ans. Parce que quand je prenais l'exemple de Kinshasa, vous avez voulu que je parle de l'intérieur. Mais moi je prends Kinshasa pour expliquer l'intérieur. Et j'explique l'intérieur en passant d'abord par chez moi. Et la preuve est là, il n'y a rien. Si à Kwilu, on a pu avoir la route, c'est autant que les petits villages de Kwilu ont été desservis. Il y a un problème sérieux. On n'a pas compris ce qu'il fallait pour le Congo. Et nous devons, à travers nos petites connaissances, même si elles sont insuffisantes, lorsque nous avons le micro, essayer de dire des choses pour que ceux-là qui auront la chance de gérer le pays comprennent ce qu'ils peuvent faire. Mais si nous aussi, à travers nos micros, parce que nous avons des partis pris, nous commençons à les servir, même lorsqu'ils posent de mauvais actes, mais on ne sert pas le pays. Nous autres, nous allons passer. Mais ici, Lumumba parlait de la génération. La petite lettre qu'il avait écrite, pas seulement à ses enfants, mais à tous les enfants du Congo. Les conséquences aujourd'hui, ce n'est pas seulement ces enfants qui en subissent, mais c'est tout le Congo. Mais si nous pensons que parce qu'aujourd'hui, moi Pascal, je me retrouve, alors j'ai considéré que tous ceux qui travaillent bien, même lorsqu'ils travaillent mal au préjudice de la majorité des Congolais, je dis, je ne comprends pas ce que je fais aujourd'hui. Je ne sers pas la République. Nous devons servir la République. Quand ça va, quand ça ne va pas, il n'y a pas des ennemis. Qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition. Ceux qui étaient hier dans la majorité, mais aujourd'hui ils sont... Enfin, ceux qui étaient hier de l'opposition, mais aujourd'hui ils sont pratiquement dans la majorité. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Ceux qu'on critiquait hier, qu'on injuriait hier, ils sont aujourd'hui à la majorité. Ceux qui étaient hier dans la majorité, ils sont dans l'opposition.
C'est vice-versa. Tous sont congolais, mais l'essentiel, c'est que nous voulons que lorsqu'ils ont la responsabilité de gérer l'État, qu'ils le fassent en âme et conscience pour l'intérêt de tout le monde. Ici, en République démocratique du Congo aujourd'hui, on a créé l'oligarchie. Ça, nous devons le dire. Un groupe de gens se retrouve. La majorité des Congolais souffrent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on renverse maintenant les donnes? Qu'est-ce qu'il faut pour que la majorité se retrouve? C'est là la problématique. C'est là la question essentielle. C'est là que nous devons réfléchir. C'est comme ça que le révérend François David évoque Deutéronome 10, 14, même psaume 115. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'Éternel est ton Dieu. Appartiennent les cieux, mais il a donné la terre aux hommes de pouvoir la transformer. Mais en République démocratique du Congo, nous avons la terre. Est-ce que nous parvenons à transformer ce que Dieu nous a doté? Voilà la question essentielle. Mais le constat est simple, c'est que jusque-là, nous ne parvenons pas à la transformer. Qu'est-ce qu'il faut? Et je reviens maintenant à sa première logique lorsqu'il dit, quand vous courez et que vous essoufflez, l'autre peut venir, vous lui remettez le bateau de commandement, et l'autre va ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'on aura trouvé quelqu'un qui pourra comprendre ce qu'il faut pour la transformation de notre terre. Donc, je constate qu'on ne sait pas transformer. Faisons l'effort d'aider les dirigeants de pouvoir transformer la terre pour que tout le monde s'y retrouve. Donc le pays n'a pas été transformé au cours de ces 20 dernières années. Je le considère comme tel parce que le constat est amer. Êtes-vous de cet avis? Aux téléspectateurs d'en juger. Vous savez, lorsque vous voulez être juste, mais regardez à gauche et à droite. Sans vous regarder devant, vous regardez le bout de votre nez, vous croyez. Pascal dit clairement bien qu'il ne faut pas encourager. Mais n'encouragez pas non plus les gens de l'opposition. Mais justement, quand vous pensez, il ne faut pas... Ne soyez pas fanatique aussi de l'opposition. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous connaissez votre pays, vous connaissez la hauteur de votre budget, vous connaissez l'étendue du territoire, vous connaissez le nombre de kilomètres que vous devez construire. Mais lorsque vous êtes un journaliste en vrai, vous venez sur le tour, vous dites qu'on n'a pas construit, on n'a pas rien fait. Dites qu'on a construit autant, il reste autant. Voilà les journalistes. Mais dis-le. Quand vous dites je vous l'ai dit plus d'une fois sur plusieurs chaînes quand je trouvais le bilan. Dans les chiffres, monsieur. Pascal, Adelin, appelle-nous pour venir faire le bilan. Je viendrai avec le bilan. Moi, je ne vais pas faire des incantations. Il n'a rien fait. De même, je dis, j'affirme que moi, je suis très à l'aise. Et si Mokebaï, moi je l'appelle par son nom, il veut voir que Diane avant de déterminer, il dit qu'il demande au Palou de se déterminer clairement, de se détacher. Quand le Palou sera détaché, je ne sais pas de quoi, à ce moment il verra où est-ce que je suis. Qu'il se détache. Mais aujourd'hui tu vas me dire détache-toi, il est à l'aise. Tu dis un discours qui n'a aucun sens. Tu ne me mettras jamais mal à l'aise. Je suis un homme libre, je m'assume totalement. Et tout comme quand je m'assume, je vous dis qu'en 2011, le Palou n'était dans aucune plateforme avec personne. À moins que tu me dises c'était quelle plateforme. Le Palou librement a choisi Joseph Kabila son candidat. Et c'est le seul parti qui a fabriqué ses propres objets de campagne pour Joseph Kabila. Le seul. Les autres attendaient à les prendre, fabriqués par la campagne de Joseph Kabila. Alors, si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça dire la vérité, vous voulez venir, je ne sais pas, impressionner ou bien attendre qui? Moi non! Moi je suis un homme libre, je te dis, mon Kada, je suis un homme libre. Je dis ce que je pense. Il faut l'être, il ne faut pas le tuer. Alors, je dis, je le suis. Je ne suis sûr que tu ne l'as jamais remarqué, les gens le constatent bien, je suis libre. Aussi libre. Alors, oui, je le dis, que nous allons mettre un terme à ce magazine Nice Press. Au nom tu as bien fait de le couper, la réalisation, il n'allait pas s'arrêter. Au nom de... Excuse-moi. Au nom de Brandon Milalou, nous vous disons merci. Merci à Paul Diakessé qui a participé à l'émission en spectateur. Bonne suite des programmes en compagnie de la télé démocratique.